מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vayera cette semaine, la suite des Nissionot de Avraham Avinu. Et c'est l'occasion, Rabotai, pour nous de réfléchir. Quelle est la nécessité, voire l'importance des Nissionot sur terre? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va éprouver l'homme comme il l'a fait auprès de Avraham Avinu? Lorsque je prends le mot Nisayon, la traduction, c'est l'expérience. Mais ça, c'est la traduction. Mais dans l'étymologie du mot Nisayon, il y a le mot Nes. Quel est le rapport entre le miracle et l'épreuve? Comme on le dit en français, un Nisayon, c'est une épreuve. Et lorsque l'homme, il réfléchit, c'est quoi une épreuve? Il se sent d'abord éprouvé. Éprouvé, c'est-à-dire que il va quelque part souffrir, il devra surmonter quelque chose. Mais la vérité, c'est au milieu du mot Nisayon, il y a aussi le mot la preuve. Et c'est exactement ce que j'aimerais mettre le dagesh, l'accent. C'est la preuve qu'on doit essayer de chercher au travers du Nisayon. Je vais m'expliquer. Lorsque la Mishnah, elle commence dans Pirkei Avot, elle dit il y a Asara Dorot, Minoach ad Avram. De la même façon qu'elle l'a dit de Adam Arishon à Noach. Mais la prochaine Mishnah, elle dit que Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. Et donc, il y a 10 épreuves que Avraham Avinu a surmontées, mais là, on va l'appeler Avinu. Et Rav Chaim de Volojin, dans son livre Ruach Haim sur Pirkei Avot, il pose la question, il dit comment se fait-il que dans la première Mishnah, on est appelé uniquement Avraham, et dans la deuxième, on l'appelle Avraham Avinu. Et sur cela, Rabotai, on comprend que finalement, le Nisayon, c'est quoi? C'est permettre à l'homme de se dépasser, d'arriver quelque part à toucher au Nes, au miracle que Akadosh Baruch Hu nous demande d'arriver à faire. Et c'est uniquement au travers de l'épreuve que l'homme arrive justement à se dépasser et à montrer quelque part le miracle qui est caché derrière lui. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, il a décidé de créer le monde sous le Teva. Teva qui veut dire la nature. La preuve en est, c'est que le nom Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot Ha-Teva. Teva qui veut dire la nature. Mais Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, alors il va aller à l'encontre de la nature et il va faire un miracle. Et l'homme, il s'imagine que le miracle, il peut être propre uniquement au monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il vient s'adresser à chacun d'entre nous et il nous dit, mais non, de la même façon que ça peut s'appliquer au monde, alors ça peut s'appliquer à l'homme. Et quel est le résultat du Nisayon? C'est justement de faire sortir le miracle qui a permis à l'homme de se dépasser et d'atteindre un niveau qu'il n'aurait jamais atteint en dehors du Nisayon qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé. Et donc, c'est exactement ce que on doit se rappeler. Et donc, Rav Chaim de Volojin de répondre que on l'a surnommé Avraham Avinu, justement au travers des épreuves qu'il est arrivé à surmonter, parce que Avraham, c'est notre père, et nous sommes justement ses descendants, et grâce à lui, alors nous aussi, on a la force à l'intérieur de nous, celle qu'on a reçue de notre père Avraham, de pouvoir surmonter les épreuves, de pouvoir montrer un petit peu le miracle qui nous appartient lorsque on fait l'effort justement de surmonter cela. Regardez ce qui est marqué dans Sefer Amidot de Rabbi Nachman. Il est écrit comme ça. Ayede Nisayon osin lones. Grâce au Nisayon, alors on lui fera un miracle. Keshe Adam ba le'eze Nisayon. Lorsque un homme va traverser une épreuve, Yeda, qu'il sache, Keshe Ya'amod beze Nisayon. Lorsqu'il pourra surmonter donc cette épreuve, Shakadosh Baruch Hu ya'aseh lones. Qu'Akadosh Baruch Hu lui fera un miracle. Donc c'est vrai que le mot Nes est dans le Nisayon, mais il faut réaliser que lorsque on surmonte l'épreuve, alors il y a le Nes, le miracle que Akadosh Baruch Hu sera prêt à faire à tout celui qui est prêt à surmonter.
Et donc, Rabotai, notre paracha, on devrait tous poser la question, mais on voit un Nisayon qui est des plus bizarres. On voit Avraham Avinu, à l'âge de 99 ans, qui fait sa Brit Mila, qui est arrivé au 3e jour de sa Mila, où il reçoit des invités. Au moment où il est en train de parler avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu, il y a un soleil ardent de 60 degrés. On l'a sorti de sa coquille, ce soleil. Et juste à ce moment-là, Avraham Avinu va courir et il va faire du chesed et il va aller appeler sa femme pour faire un menu, mais extraordinaire. Il n'y a que 3 invités et il est parti égorger 3 parim, 3 bœufs. Pourquoi une telle chose? Pourquoi rentrer dans un Nisayon pareil? Pourquoi tout simplement? Mais il faut savoir que nous, les Béné Israël, on n'a pas le droit de poser la question pourquoi. On doit agir et c'est Akadosh Baruch Hu qui répond aux questions. Mais pour nous de comprendre un petit peu quel est le réel Nisayon, c'est que Avraham Avinu, quelque part, il vient nous éduquer. Il vient nous dire, celui qui va faire du chesed sur terre, c'est pas un bien uniquement qu'il est venu faire. La raison pour laquelle on est venu sur terre, c'est de faire du chesed. Le but, justement, de la venue d'Avraham Avinu sur terre, c'est de montrer Olam Chesed Ibane, que ce monde, il a été créé juste par le Chesed. Et Avraham, il a appris cela, justement, par Akadosh Baruch Hu lui-même. Hachem, du matin au soir, il ne fait que donner, que accorder à toute la création. Et, à plus forte raison, à l'homme. Dans les moindres détails, à chaque instant. De même, Avraham Avinu, il dit, mais moi je vis pour le chesed. Et si je ne vis pas pour ce chesed, alors valait mieux que Akadosh Baruch Hu me retire de ce monde-ci. Et c'est pourquoi Avraham Avinu s'est efforcé dans toutes ces conditions que Hachem lui a accordées. Alors il s'est efforcé quand même d'aller chercher ce chesed, parce que c'est pas un plus, c'est le but justement à atteindre. Et donc pour nous de réaliser, Rabotai, que le chesed alors fait partie de notre vie. On l'a reçu justement par Avraham Avinu et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on le surnomme Avinu. Et donc Rabotai, regardez ce que la Gemara dans Baba Metzia Daf Pevav Amud Bet, elle nous enseigne. Mais regardez bien quelle est la répercussion des actions d'un homme sur terre. Lorsque on vient pour faire une action, on n'a pas idée, mais derrière l'action, regardez bien tout ce qui peut se réaliser, tout ce qui va se réaliser. Amar Rav Yehuda Marav, Kol ma she'asa Avraham Avinu le malachi asharet be'atzmo. Tout ce que Avraham Avinu a fait de lui-même pour ces 3 invités, pour ces anges, Asa Akadosh Baruch Hu lebanav. Akadosh Baruch Hu a récompensé justement la descendance d'Avraham Avinu, mais c'est Hachem lui-même qui l'a récompensé. De même que Avraham s'est occupé de lui-même, de même c'est Akadosh Baruch Hu qui lui aussi a récompensé. Vekol ma she'asa Avraham Avinu al yedei shaliach, et tout ce que Avraham Avinu il a fait par un shaliach, asa Akadosh Baruch Hu lebanav al yedei shaliach. De même, Akadosh Baruch Hu aussi, il récompensera la descendance d'Avraham Avinu, les enfants d'Avraham Avinu, par un shaliach et non pas par lui-même. Et donc sur cela, la Gemara elle continue. Elle dit, de même que ve'el abakarat Avraham, de même que c'est Avraham qui a couru justement pour aller chercher les animaux pour amener et faire la shrita pour ses invités, alors de même Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem il a envoyé les salvim, le slave, qui sont les coquelets que les Béné Israël ont mangés dans le désert. C'est Hachem lui-même qui les a envoyés, de même que Avraham Avinu auparavant avait été lui-même chercher les animaux. On continue. Et de même que Vaikach Chem'a ve'halav, de même que Avraham Avinu lui-même a été chercher donc les produits laitiers pour les invités, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. De même, Akadosh Baruch Hu lui-même nous a envoyé pas moins que la manne. La manne, on l'a eu par Hachem grâce à ce que
Avram Avinu, il avait été lui-même cherché pour les invités. Et ensuite, c'est marqué que Avram Avinu, il a été pour aller chercher les invités. Ve'Avram holech imam les shalecham. Donc il a été et ensuite il les a raccompagnés. Va'Hashem holech lifnehem yomam be'amud anan lan hotam hadderech. De même, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il nous a récompensés par les nuées dans le désert. Mais après cela, il est écrit que Avram Avinu, il a envoyé un envoyé, Yukahna me'atmaim, pour aller chercher de l'eau. Il a envoyé quelqu'un pour aller chercher de l'eau, qu'on aille chercher de l'eau. Et sur cela, alors c'est marqué Veikita batsur veyatseu mimenu maim veshata ha'am. Et là-bas aussi, alors il a fallu que ça soit les Béné Israël, comme on le sait, pendant les 40 ans dans le désert, ils étaient abreuvés par le Be'er de Myriam, non pas directement par la main d'Hachem. Et par la suite, une fois que Myriam est Nifteret, c'était par le srout de Moshe Rabbeinu. Mais Rabotai, écoutez le chidouche qui sort de tout cela. Le Midrash, il dit que si Avram Avinu, écoutez bien, si Avram Avinu lui-même avait été chercher l'eau, alors Moshe Rabbeinu, il serait rentré en Eretz Israël et les Béné Israël auraient eu le Beth Amikdash et on aurait vécu avec le Beth Amikdash pour l'éternité. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Avram Avinu, il a envoyé un chaliach pour aller récupérer l'eau. De même, alors imaginez que si c'était Avram, qui avait été chercher l'eau lui-même, alors qui c'est qui aurait amené l'eau au Béné Israël dans le désert? Ça aurait été Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, si Hachem avait emmené l'eau, ça aurait évité à Moshe Rabbeinu de prendre son bateau et de frapper le rocher pour faire sortir l'eau et sur lequel il a été puni et qui n'est pas rentré en Eretz Israël. Regardez, Rabotai, les répercussions d'une action. Avram Avinu, si tu avais été chercher ne serait-ce que l'eau, avec tout ce que tu avais été chercher, alors même ça, on aurait été récompensé. Et Moshe Rabbeinu, alors il aurait pu rentrer en Eretz Israël. Regardez Rabotai, lorsque on fait une action, combien alors on doit réfléchir derrière l'action? Mais Rabotai, c'est quoi réellement un Nisayon? Un Nisayon, c'est éprouver quelque part l'homme, c'est ce qu'on ressent. Mais comme on a expliqué au départ, c'est faire sortir le miracle qui est à l'intérieur de l'homme lorsque l'homme arrive à se dépasser pour aller chercher les forces qui sont à l'intérieur de lui, qui vont lui permettre de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Ils ont raconté, il n'y a pas très longtemps, écoutez bien cette histoire, il y a un Avrer, et pas n'importe lequel, un Avrer qui a terminé le chasse, Talmid Chacham, qui est rempli de chasse ou poskim, et donc ce Talmid Chacham qui allait au kollel tous les jours, Torato ou Manuto, et donc sa vie c'était le Limud Torah. Il allait au kollel et il s'est rendu compte que son ventre gonflait. Bon, il s'est dit, bon, c'est pas grave, ça va passer. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et le ventre continue à gonfler. Là, il commence à avoir peur et il se dit, je vais aller faire les bdikot, je vais aller vérifier. Il a été vérifié et on lui a fait plusieurs sortes de bdikot et en fin de compte, malheureusement, terrible nouvelle, il ne vous reste que 3 mois à vivre. 3 mois à vivre? Mais je n'ai que 35 ans, j'ai 10 enfants. Je vais aller annoncer cela à ma femme et mes enfants? C'est complètement fou. Et donc il a insisté, ils ont refait encore les bdikot et malheureusement, terrible nouvelle, 3 mois à vivre. Et donc, première chose qu'il fait, en tant que Talmid Chacham, il est responsable, il a une femme et des enfants, alors il va directement au Beit Din et il va pour faire faire son testament. Et pendant qu'il allait au Beit Din, alors il se disait, jamais j'aurais imaginé à l'âge de 35 ans aller faire mon testament et par la suite aller annoncer une nouvelle terrible pareille à ma femme et à mes enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le malheureux, il accepte la décision bien sûr du ciel, et
il se dit, je vais quand même aller voir un rave, parce que s'il ne me reste que 3 mois à vivre, la vérité, la seule chose que j'aimerais faire, c'est m'asseoir, étudier, prier. Il ne me reste que 3 mois, ça ne sert plus à rien d'aller les médicaments, etc. Mais le médecin qui l'a ausculté, il l'a rappelé et il lui a dit, regarde, on a trouvé un médicament qui vaut 1 200 000 shekels, mais comme tu es le premier patient à qui on va le donner, alors on est prêt à te le faire gratuit. Mais que tu saches, tu es le cobaye. Est-ce que tu es prêt à prendre ce médicament? Et lui, il se dit, non, mais il ne me reste que 3 mois et moi, je vais être le cobaye d'un médicament. Je préfère rester au collège et étudier, c'est tout, et prier, c'est tout ce qui me reste, que 3 mois. Qu'on me fiche la paix. Il va voir un des grands savants en Israël, un des rabbanim qui connaît très très bien les médicaments, les maladies avec les médecins dans le monde qui savent guérir ce genre de maladies. Et donc il va voir le rav en question et il lui pose la question. Le rav il lui dit, écoute, d'après tout le dossier que tu m'as donné, tu es obligé d'aller à l'hôpital, de prendre ce médicament, je t'interdis de sortir de l'hôpital, tu dois prendre toutes les chances de ton côté, va prendre ce médicament même si tu es le cobaye. Et donc lui il entend cela, il se dit, ok, je vais aller quand même demander un deuxième avis. Il va voir un rav qui s'appelle Rav Fisher, et ce Rav Fisher, il connaît très très bien les maladies lui aussi, et donc il va lui exposer, et Rav Fisher il lui dit, mais d'après la halakha de Pikuach Nefesh, alors tu es obligé de retourner à l'hôpital et de prendre le médicament. On n'a pas le choix, tu dois prendre toutes les chances de ton côté. Il se dit, ok, mais sa tête, elle lui dit, non, je veux encore demander. Et là, il se dit, dernière chance, je vais aller voir Rav Chaim Kanievski. Je vais lui demander, Kvod Harav, voilà ce que les médecins m'ont dit, voilà même ce que les rabbanim m'ont dit. Mais la vérité, moi, il ne me reste que 3 mois. Pourquoi je vais souffrir à prendre un médicament que je ne sais même pas si ça pourrait m'aider? Je préfère rester au collège, étudier 3 mois et ça s'arrête là. Et le rav, il lui dit, écoute, nous, on n'est pas de ce niveau de bitachon et je te conseille d'aller justement écouter les médecins qui vont te donner ce médicament, mais sache que si réellement tu as ce bitachon à 100% auprès d'Hachem, alors tu n'as pas besoin de prendre le médicament et tu as le droit d'aller étudier, mais ce n'est pas le conseil que je te donne. Lui, il entend tout cela et là, il est des plus méboulbal, des plus mélangés. Dernière station, il prend le car pour monter dans le nord. Il monte chez Rabbi David Abu Chatzera à Naharia. Et bien sûr que quand il arrive là-bas, il s'effondre de pleurs et il lui dit, Kvod Harav, qu'est-ce que je fais? Et le Rav, il écoute et il lui dit, Béni, Atarotse Lakshivoti, tu as envie de m'écouter? Je te dis une seule chose. Prends sur toi bisionot. Prends sur toi des situations qui vont te faire honte. Et par cela, alors, Akadosh Baruch Hu, il sera merachem et tu auras la guérison. Et donc, il entend cela, il rentre chez lui et il commence à réfléchir, il commence à se dire, mais quelle situation je vais aller chercher en tant que bisayon, en tant que honte? Et donc il réfléchit, il dit, oui, dans mon quartier, il y a un magasin qui vend des fruits et légumes, je vais aller là-bas. Il a été et il a supplié le gérant, il lui dit, s'il te plaît, fais-moi un chesed, à partir de demain, c'est moi qui mets en place les fruits et les légumes. Et donc, le patron, il accepte, il lui donne la tenue, et à partir du lendemain, alors il va et c'est lui qui met en ordre les tomates, les concombres, les céleris, etc. Et donc tous les gens qui rentrent dans le magasin, qui le connaissent, ils lui disent, mais Kvod Harav, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, non, moi à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui range les fruits et les légumes. Et les gens ils lui disent, mais c'est quoi le rapport entre toi et les oignons? Et il leur dit, non, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc c'est pour moi et tout ça.
Et à chacun qui rentre, alors il baisse la tête, il a honte et il s'est mis lui-même dans une situation des plus terribles. Et Rabotai, cette histoire, 10 ans après, il travaillait encore dans ce magasin en tant que rangeur de fruits et légumes. Et bien sûr que le rov de son temps, il le passait à étudier la Torah. Et lorsque les médecins ils lui ont dit, il ne te reste que 3 mois, 10 ans après, il était encore dans le magasin en train de ranger les fruits et légumes, puisqu'il avait pris sur lui quelque part les bisionotes, la honte qui lui ont permis d'être méchaper, de pardonner un petit peu tout le mal qui était mis sur lui. Mais Rabotai, ce qui est le plus important pour nous, c'est de comprendre l'épreuve. Lorsque on vit une épreuve, alors ce n'est vraiment pas évident. Les gens ont beaucoup de mal. Et si je vous pose la question, quelle est l'épreuve de notre génération? Quelle est l'épreuve de notre génération? Il n'y a qu'une seule épreuve, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé à chacun d'entre nous une tête, Beli Ainara, atomique, avec laquelle on peut comprendre des trésors au travers de la Torah qui nous a confiée. Mais malheureusement, la génération, elle est prise par toutes les choses qui font prendre notre tête, ce qu'on a de plus cher, alors elle est jetée à droite et à gauche sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur toutes ces choses-là qui nous dictent du matin au soir quoi faire. Et c'est à nous de nous rappeler à l'ordre. C'est à nous de nous dire, il faudrait que je m'arrête et que je prenne conscience un petit peu de ce trésor que Akadosh Baruch Hu m'a accordé, qui est ma tête, et que je puisse l'utiliser comme il se doit, sur des choses qui en valent la peine, et non pas faire comme toute la génération que du matin au soir devant l'ordinateur, etc. J'ai un élève cette semaine qui est venu me voir et qui me dit, Rav, une de mes grandes épreuves, c'est tout ce qui se passe dans la rue. C'est très difficile pour moi de fermer les yeux. J'ai tendance à regarder ce qu'il ne faut pas regarder, mais ça y est, je veux faire tchouva, et à partir d'aujourd'hui, ça y est, je prends sur moi et je fais un effort réel. Et il a trouvé même une astuce qui réellement l'a aidé. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il m'a dit, j'ai trouvé au marché, et ça c'est uniquement lorsque on prie à Hachem. On demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, aide-moi. Très difficile pour moi de fermer les yeux dans la rue. Aide-moi à surmonter un petit peu cette épreuve. Et donc, Akadosh Baruch Hu l'a accompagné dans un magasin où il n'a pas l'habitude de rentrer souvent. Et il a acheté, il m'a dit, un petit truc que je vous montre, un truc qui ne coûte que 1 euro. Et c'est quoi ce truc? C'est un compteur. Regardez, je vais appuyer. Une fois que j'appuie, il y a numéro 1. À chaque fois que j'ai surmonté l'épreuve de ne pas regarder une bonne femme que je n'avais pas le droit de voir, alors j'ai appuyé numéro 1. Et la deuxième fois, numéro 2, etc. Le jour où il est venu me voir, alors j'ai vu, c'était marqué 30. 30 fois, il a réussi à surmonter l'épreuve. Rabotai, c'est la raison pour laquelle on est venu sur terre. On est venu sur terre justement pour surmonter l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il veut, c'est dévoiler le miracle qui est à l'intérieur de nous. Chacun d'entre nous, on est capable, mais il faut s'arrêter, Rabotai, prier à Hachem, demander, et c'est uniquement par ce biais qu'on aura la force de surmonter l'épreuve. Rabotai, toutes ces belles parachutes que nous lisons, ce ne sont pas des histoires, c'est notre vie. Lorsque Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha, alors il ne l'a pas dit à Abraham uniquement, il a dit à chacun d'entre nous. Lech Lecha, chacun d'entre nous, on doit apprendre à suivre Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui nous tient par la main, c'est Hachem qui nous guide au travers de notre vie. C'est uniquement de la sorte qu'on pourra se réaliser et grandir aux yeux d'Hachem comme lui aurait voulu qu'on grandisse. Et donc Rabotai, tout ça pour dire que il n'en manque pas des épreuves dans cette belle paracha. Lorsque, ne serait-ce que Sarah Imenu, on peut imaginer le niveau de Sarah où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et il lui dit tout ce que te dira Sarah, Shema Bekola, puisque le niveau de Sarah avait même dépassé le niveau de Abraham en termes de prophétie. Mais on voit que lorsque les anges sont venus justement pour avertir Sarah qu'elle allait avoir un enfant, 1 an après, alors elle s'est mise à rire. Et donc on se demande, mais Sarah, tu as manqué de bitachon envers Hachem?
Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire un miracle? Et sur cela, Sarah, elle répond, elle dit, non mais moi, je n'ai pas ri pour rigoler. Je sais très bien que Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Même à l'âge de 90 ans, je peux tomber enceinte dans mon état où je n'ai même pas de matrice. Et donc, Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Mais ce que j'ai peur, c'est que Akadosh Baruch Hu va me retirer de mes mérites pour ce miracle qu'il va faire. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais non, pour moi, Hachem, il n'y a pas de différence entre le Teva, la nature, et le miracle. À nous de le réaliser, Rabotai. Il ne faut pas s'imaginer qu'on doit attendre sur terre que Akadosh Baruch Hu se dévoile au travers des miracles. La nature, pour nous, qui nous accompagne au quotidien, c'est ça le plus grand miracle. Chaque chose qu'on vit au quotidien, c'est la plus grande preuve qu'Akadosh Baruch Hu est derrière chaque chose. Et donc, c'est ce que, quelque part, Sarah a eu comme épreuve aussi, de réaliser que Akadosh Baruch Hu, pour lui, il n'y a aucune différence. Tu n'avais pas besoin de rire, Sarah. Il fallait réaliser que Akadosh Baruch Hu, lui, il va t'accorder le miracle et il ne t'enlèvera pas de mérite, parce que pour Hachem, il n'y a pas de différence entre le miracle et le Teva. Donc, Rabotai, encore une fois, à nous de nous prendre en main, à nous de réfléchir, à nous de grandir au travers du miracle que Akadosh Baruch Hu aimerait faire sortir de notre personne. Shabbat Shalom les Kulchem.